Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande joie dans cette vidéo que je veux vous présenter en quelques minutes mon livre À l'école de Thérèse de Lisieux, 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle. C'est publié en France aux éditions Artege et au Canada chez Novalis. C'est un livre vraiment synthétique que j'ai voulu faire sur la spiritualité de Thérèse, sa spiritualité qui ne se résume pas à une pratique, là, une vertu particulière, hein, mais à une intention fondamentale du cœur qui se manifeste par une ouverture confiante à l'action de Dieu et au désir qu'elle a, elle, brûlant de vivre d'amour. D'ailleurs, tout Thérèse se résume dans ces deux mots-là, vivre d'amour. Mais sa spiritualité, quand même, c'est pas évident à en faire une synthèse. Celle d'ailleurs que le pape lui a donné ce titre-là, docteur de la synthèse. Hein, c'est dans sa belle exhortation apostolique que le pape François a écrit sur Thérèse de Lisieux en 2023 justement. Ça s'appelle « C'est la confiance », où il reprend la phrase de Thérèse « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour ». Et ça, c'est essentiel chez Thérèse. Confiance, amour. Alors, j'ai voulu faire une synthèse de la docteure de la synthèse. Il fallait le faire. Donc, après 30 ans quand même d'études, de conférences, de retraites, une douzaine de livres sur Thérèse, eh bien, je suis très, très content d'avoir réussi à faire le livre que je voulais, hein, sur elle, où on marche avec elle sur 10 chemins qui sont des composantes de sa petite voix de confiance et d'amour, et que je pense que je cerne quand même, à un moment donné, sa spiritualité. Et c'est pour ça que j'ai voulu véritablement, en 10 chemins, que je veux énumérer très rapidement, là, vous montrer comment elle est là, elle est présente dans ces chemins-là. Premier chemin, c'est le chemin du désir. Pour Thérèse, c'est central. Désirer, aimer Jésus, ce sont les 3 mots qui reviennent le plus souvent dans ses écrits. C'est une femme de désir. Deuxième chemin, c'est le chemin de l'humilité. Et pour elle, l'humilité, c'est de supporter avec douceur ses imperfections. C'est de faire confiance à Dieu, de tout lui remettre, de reconnaître que tout vient de lui. Troisième chemin chez Thérèse, dans sa spiritualité, c'est le chemin de l'espérance. Espérer à la miséricorde divine, va dire Thérèse, voilà mon seul trésor. Va dire aimer ma pauvreté, ma petitesse, mais espérer en la miséricorde divine, voilà mon trésor. Quatrième chemin, Thérèse, c'est le chemin de la liberté, où elle va grandir en acceptant ce qu'elle est, dans le fond, et en offrant tout à Jésus. Ce qui nous amène au 5e chemin, le milieu de ce parcours-là, qui est le chemin de la petite voix de Thérèse, le chemin de la confiance. Le 6e chemin, 6e chapitre, si vous voulez, c'est le chemin de la vérité, où Thérèse nous invite à revenir sans cesse à l'Évangile. Pour elle, il n'y a pas, je dirais, un paragraphe où il n'y a pas une référence biblique, où elle est très, très imbibée de la Bible, notre chère Thérèse. L'autre chemin, le 7e chemin, c'est le chemin de la charité, où elle veut tout faire par amour. Et ça commence dans son Carmel, dans sa famille, son Carmel, et le petit rien du quotidien. Et elle est très pédagogue, et c'est une maîtresse de vie spirituelle, elle, pour nous aider à vivre au quotidien l'amour. 8e chemin, qui m'est particulièrement cher, c'est le chemin de l'oraison, qui est le secret de la sainteté aussi pour moi, c'est de s'abandonner à Dieu dans la prière. Ce qui nous amène au 9e chemin, c'est le chemin de la joie, où Thérèse veut étancher la soif de Jésus. Enfin, elle intériorise ce « donne-moi à boire » de la Samaritaine, et c'est elle qui veut étancher la soif de Jésus, consoler Jésus. Son cri sur la croix « J'ai soif ». Ben, il a soif de quoi? Il a soif de toi, il a soif de ton amour. Alors Thérèse nous montre ça dans ce chapitre-là. Et le dernier chapitre de ce parcours de vie, c'est le chemin de la croix, chemin de vie, où elle nous invite à s'unir à Jésus dans la souffrance. Voilà en résumé les 10 chemins de la vie spirituelle de Thérèse, de sa spiritualité, où on est invité je dirais, à nous mettre à son école. Et ce livre-là, c'est ça que j'ai voulu faire, d'une manière très pédagogique, où on se met à son école et on parcourt ses chemins avec elle en toute confiance, là où nous vivons. Et c'est sûr que ce livre-là aussi peut être un outil où on peut méditer lors d'un temps de retraite, ou bien à la maison, on prend un chemin par semaine, par exemple, ou ça peut être une neuvaine, il y a 10 chemins, vous en prenez 9. Ces chemins-là sont autant de repères thérésiens approfondis, je dirais, de défis à relever, ou pour
emprunter le langage de Thérèse. Ce sont des roses à découvrir sur une petite voie bien droite, une petite voie toute nouvelle, une petite voie qui est celle de Jésus. Et c'est ça qui intéresse Thérèse, c'est désirer aimer Jésus et le faire aimer. Alors, je vous invite à vous mettre à l'école de Thérèse de Lisieux, 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle, aux éditions Artege et chez Novalis. Bonne lecture et bonne route!